On est en direct de Top Transport, Mon Dieu. tous ensemble, avec mon Dieu, mais aussi d'abord Cédric, qui est là-bas, animateur, co-animateur, Anthony, moi-même et un invité de renom, puisqu'on accueille Frédéric Arstein de Lead Consulting. Qui ne connaît pas Lead Consulting, l'expert en recrutement, chasseur de tête, dans les métiers de la supply chain, transport, logistique et plus encore. Mais Frédéric, vous allez nous expliquer tout ça. Comment ça va ? Ça va. Merci de l'accueil. Vous êtes venu directement du port, vous êtes descendu du bateau et vous avez gardé votre gilet de sauvetage. Oui, mais j'ai croisé des gens de la DDE qui m'ont demandé un petit coup de main, ce que j'ai fait ce matin en venant. Donc j'ai fait ma BA de la journée. Ok. Et maintenant, place au business. Bon, en tout cas, on vous voit bien dans le salon. Vous avez un stand. Historiquement, ça fait plusieurs années que vous êtes sur Top Transport. Si on peut dire que 2 ans, c'est plusieurs années, oui, ça fait plusieurs années. C'est déjà le pluriel de... Voilà, c'est déjà le pluriel de 1. Bon, si vous êtes revenu, c'est que ça se passe bien ? Plutôt bien, vous avez plutôt passé très une bien. Bonne première matinée, paraît-il ? Ma foi, je pourrais même partir. Je pense que j'ai amorti mon salon. D'accord, donc c'est un bon salon et vous avez aussi une excellente prestation, il faut le dire. Vous avez créé l'entreprise Lead, L-I-D, en 2016, si je ne me trompe pas. Oui. C'est ça ? En décembre 2016. En décembre 2016, d'accord. Et vous êtes Lead Consulting, le spécialiste du recrutement dans les métiers de la supply chain. Je voulais savoir, moi j'avais une question, est-ce que cette spécialisation vous permet de proposer une approche plus efficace, plus ciblée par rapport à des cabinets de recrutement traditionnels ? Qu'est-ce qui fait que cette spécialité vous donne une chance en plus ? La spécialisation vient de mon ADN, vient de mon passé, puisque j'ai un passé transporteur et logisticien qui est de 35 ans. Et donc, connaissant bien les métiers de l'intérieur et ayant été recruteur pour mes propres besoins, j'ai souvent rencontré des cabinets qui étaient des cabinets plutôt généralistes et ce qui me manquait justement, c'était d'avoir ce spécialiste en face de moi qui était en mesure de répondre à mes besoins efficacement. Donc je dirais aujourd'hui l'hyperspécialisation, puisque c'est un peu la baseline du cabinet, est orientée sur l'expérience des recruteurs et de moi-même. Et l'idée étant de pouvoir répondre efficacement et rapidement en fait aux besoins de la profession en ayant effectivement cette vision arrière des besoins, la connaissance des postes, la connaissance des entreprises. Et les entreprises. Et vous travaillez avec votre réseau. Et surtout d'avoir effectivement cette plurivision, je dirais, du transport, de la logistique et de la supply, puisque les collaborateurs eux-mêmes avons travaillé dans différents grands groupes. Alors ça c'est faux aussi parce que vous venez du transport, principalement, surtout du transport, plus du transport que de la logistique. Je dirais que mon ADN de base, c'est que j'étais chauffeur poids lourd. Oui, ça je sais, j'allais en parler après, mais vous avez commencé chauffeur, donc vous êtes né transport. Je suis né transport et je mourrai transport, je pense. Et effectivement, comme on dit dans la profession, j'ai tenu le bout de bois, donc les camions, puis l'exploitation, puis le commerce. Et je connais le métier de l'intérieur. Ouais. Et au fil des années et des évolutions, j'ai basculé sur la logistique, du retail, de l'industrie, etc. Vous avez su évoluer. Alors, moi, ce que je trouve dingue, c'est que vous venez du transport, c'est indéniable, on le voit sur votre CV, mais aussi vos collaborateurs et collaboratrices, parce que vous avez beaucoup de femmes dans vos équipes et je vous en félicite. C'est un vrai atout, je l'ai bien compris aussi. Comment cette expérience terrain influe-t-elle sur vos processus de recrutement et vous permet d'identifier avec précision les profils les plus adaptés aux fonctions de management, de vente ou d'opération qui vous sont confiées du coup ? Qu'est-ce que ça change aussi sur les équipes ? Comme vous le dites, là, ce qui est important, c'est effectivement les profils que l'on nous confie. Donc on nous confie du cadre, mais aussi des opérationnels, vers du directeur d'agence, des commerciaux, du CAM, de chef de projet, de l'ingénierie, etc. Et les profils des recruteurs venant du terrain, donc il y a une répartition très claire qui est faite. Il y a une partie de l'équipe qui travaille sur la logistique, une partie de l'équipe qui travaille sur le transport, parce que c'est leur spécialité, c'est de là d'où ils viennent. Ils ont cet ADN qui vient du terrain, donc ils ont cette vision et cette compréhension des postes. Et ils arrivent à imaginer effectivement dans l'espace du client comment on va intégrer les candidats et quel type de profil il va falloir intégrer en fonction de l'entreprise et de la culture d'entreprise de notre client. Alors quel type de profil vous recrutez justement ? Quand on recrute par exemple du commercial, du CAM, du GAM, etc., on va aller chercher effectivement des gens qui sont plutôt très ouverts sur le client, très ouverts dans la découverte, très ouverts dans la propale, très ouverts dans la transformation, etc. C'était les profils, je voulais dire, quel type de poste vous offrez
ferez donc postes commerciaux. Les commerciaux, les opérationnels, comme les responsables d'exploitation, les directeurs d'agence. Vous avez combien de postes en 82 aujourd'hui. 82 postes, parce qu'on est également implanté en Espagne. Ouais. Donc aujourd'hui en France on en a 63 et en Espagne ce matin on en avait 19. On va en parler de votre expansion internationale parce que c'est un vrai sujet et peu le font. Anthony, tu avais une question à poser à Frédéric. Oui, exactement. Moi la question que j'avais à vous poser c'était est-ce que vous rencontrez des difficultés au sein des entreprises elles-mêmes? Est-ce que on peut considérer qu'ils sont concurrents? Les services de recrutement interne dans les entreprises, est-ce qu'on peut considérer que c'est vos concurrents? Alors, je vais reformuler. Vous travaillez avec les DRH, qui sont vos clients ou clientes, parce qu'il y a beaucoup de femmes aussi. Ouais, beaucoup d'hommes aussi. Donc, c'est elles qui vous confient des missions. Est-ce que vous ne vous trouvez pas de temps en temps en concurrence avec votre propre client parce que, tout simplement, la RH cherche par elle-même, soit par de la promotion interne, soit par du recrutement externe et autres. Est-ce que vous ne vous retrouvez pas souvent en concurrence? Alors, je pense que tous les cabinets de recrutement ont en premier concurrent le client. De toutes les manières, le client, on ne l'empêchera pas de chercher lui-même, on ne l'empêchera pas de gérer de la cooptation dans son entreprise. Et bien souvent, on se retrouve face à ce dilemme où on va avoir présenté 4 ou 5 profils et le 6e sera une cooptation et sera recruté par notre client en direct. Ça représente quel taux ça de perte parce que là, on aura perdu du temps, de l'argent Je vais dire, ça représente entre 15 à 25% selon les années. C'est assez important, ça peut être très important. C'est pour ça que le volume est important aussi de notre côté, parce qu'on fait de la mutualisation aussi. Mais notre plus gros concurrent aujourd'hui, c'est le client lui-même. C'est même pas les cabinets concurrents. On est d'accord. Le client est premier concurrent versus les autres cabinets de recrutement. Alors, il y a une bonne raison à ça. La première raison, c'est que quand l'entreprise recrute par elle-même, que c'est un candidat qu'on n'a pas présenté, ça va lui coûter 0. Bah, bien sûr. En revanche, on se retrouve souvent face à un dilemme un peu plus tard qui est la recrue n'est pas toujours la bonne parce qu'elle a été mal évaluée. Et nous, notre métier, justement, c'est du fait de notre valeur ajoutée, de notre ADN, de notre expérience, c'est de pousser beaucoup plus loin l'expertise de recrutement et de tordre un peu le bras, je dirais, des candidats pour découvrir autre chose que simplement la mission. Et c'est là où on a une vraie valeur ajoutée. Mais les entreprises resteront malgré tout nos plus gros concurrents. Ouais, on est d'accord, on ne posait pas la question au hasard. Alors, vous avez développé votre société en 2016 principalement sur la France, mais tout récemment, vous avez connu une expansion internationale, on peut dire ça comme ça, avec un développement vers l'Espagne. Oui. D'accord, c'est un focus sur un pays. Moi, je voulais qu'on parle de l'Espagne. On ne connaît pas forcément sur ce sujet-là. Quelle différence majeure vous observez entre le marché du recrutement dans le transport et la logistique en France et le marché espagnol, et comment vous adaptez vos stratégies par rapport à ces spécificités locales? Alors l'Espagne, c'était une opportunité. C'était une opportunité provoquée par un client déjà. Le client nous a demandé de faire des recrutements en Espagne depuis la France et j'avais déjà en ligne de mire la création de l'Espagne et j'avais déjà mon DG pour l'Espagne. Donc on s'est mis en ordre de marche et l'idée a été de découvrir effectivement ce marché espagnol qui est un marché assez similaire en termes de volume à la France, avec beaucoup moins de concurrence. Il y a peu de cabinets. Il y a peu de cabinets, très peu de cabinets. On connaît 2 ou 3 recruteurs qui font partie plutôt de grands groupes et qui ne sont pas forcément des spécialistes transport et logistique. Alors que nous, on a implanté en Espagne des purs spécialistes du transport et logistique. Pelayo, qui est mon DG, est un pur produit de Jeffco à la base. Il y a fait 20 ans, donc il connaît très très bien le sujet. Qu'est-ce que l'on a fait dans nos stratégies de développement en Espagne? En fait, c'est arrivé d'abord par les clients français qui nous ont proposé des postes qui nous ont permis de lancer la filiale. Ouais. Et une fois que l'activité a été lancée, on a effectivement orienté l'activité sur la prospection, de la recherche de nouveaux clients. Et ayant un DG qui connaissait très très bien le marché, on a eu rapidement 3, 4, 5, 6 clients. Aujourd'hui, on est à 19 postes, on génère du chiffre d'affaires et j'ai un DG qui se paye tout seul depuis déjà 6 mois alors que la filiale a à peine 1 an. Et la stratégie est d'avoir des clients communs à la France et à l'Espagne et créer de la mutualisation dans les moyens et générer vraiment une synergie européenne entre les recruteurs français et les recruteurs espagnols.
Cédric a une question, il lève la main. Cédric, est-ce que Oui, tu as une question tout à fait. à proposer à Frédéric? Alors moi, je me posais une question importante. Qui sont vos clients exactement? Alors, les clients de base, à l'origine, sont des prestataires, des 3-4 PL, des transporteurs, des logisticiens, plutôt côté prestataire. Et notre cible, parce qu'il y a nos clients et il y a notre cible de croissance, c'est les chargeurs. Donc, c'est les clients de nos prestataires. Et aujourd'hui, la croissance, en fait, on cherche à la faire au travers de ces clients chargeurs. Et l'idée est d'apporter effectivement cette expertise aux chargeurs qui, en fait, supporte sa logistique, parce que c'est pas son métier de base. Son métier de base, c'est de commercialiser ses produits, de les vendre, de les distribuer. La logistique est un mal nécessaire en fait pour les chargeurs, et nous on apporte cette expertise parce qu'en fait cette expertise ils ne l'ont pas en interne, alors que nous l'avons. Quand on s'adresse à un prestataire, un 3-4 PL, lui il connaît déjà ses besoins, il a tendance à vouloir ce qu'il a déjà eu, c'est plutôt difficile de proposer des profils différents, et donc nous aujourd'hui notre clientèle c'est 3-4 PL, mais c'est également beaucoup de chargeurs. Beaucoup d'industriels. Des noms d'entreprises ou pas? Oui, on peut. Oui, on peut. Quelques-uns, juste pour. On peut. On va citer quelques gros comme Geodis, Kuehne+Nagel pour les gros prestataires. Et puis après, pour l'Espagne, on a des gens comme Inditex, Zara ou des gens comme Ibertinsa, Swardias, qui sont des très belles enseignes. Très bien. Moi, j'avais une question. Ce sera une première conclusion. Après, j'ai un service à vous demander. Ma première question, c'est cette notion dans le recrutement de clients. Vous savez qu'on fait du recrutement aussi chez Neo, plutôt orienté e-commerce, colis, transport aussi. Et lorsqu'on travaille avec Anthony sur des recrutements, on se pose la question qui est vraiment le client. Est-ce que, et nous on considère qu'on a un CRM qui est divisé en deux. On a nos clients qu'on facture et nos candidats qu'on considère aussi comme des clients. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui. Ouais, oui. Ah oui, ouais. Tout simple. Oui. D'accord. Oui, d'accord. Bon, bah c'est bon. Il n'y a pas de débat. C'est intéressant avec Frédéric. Non, parce que notre client c'est notre client, mais le client de notre client c'est le candidat, quoi. On est d'accord. Il faut pas l'oublier. Ouais, ça fait partie du capital. Quand on discute avec un client, on lui explique qu'il y a de l'humain et que de l'autre côté le candidat c'est pas, excusez-moi le terme, c'est pas un bout de viande. Et que s'ils nous ont sollicité, c'est parce qu'on est capable d'aller chercher le profit qu'il leur faut. Mais il faut avoir également ce respect du candidat qui est très important. De la même façon, on traite de la même façon. En termes de timing, de capacité de réponse rapide, de générer du rendez-vous sans mettre 3 mois, quoi, parce que le candidat est volatile aussi. Et de l'accompagner vers sa future vie aussi, parce que on change la vie des gens lorsqu'on recrute. Alors vous changez la vie des gens, mais vous changez aussi la vie de l'entreprise, parce que vous injectez en fait du sang neuf, des idées neuves, des nouvelles perspectives. Dès que vous injectez un nouveau candidat dans une entreprise, vous changez aussi la société. C'est clair. Pour conclure, moi j'ai un petit service à vous demander. Est-ce que vous savez à peu près, vous avez une idée de ce que je vais vous demander? Pas du tout. Pas du tout. Bon, j'ai un petit service à vous demander, j'ai un truc à vous confier, mais qui n'est pas pour vous. D'accord. Vous l'acceptez la mission ou pas? Oui, évidemment. Alors, il est devant vous, c'est ce petit nounours. Je sais que vous savez pour qui c'est. Ah, j'ai une idée. Et donc vous pouvez lui offrir? Ça fera plaisir. Sans problème. Je ne l'ai pas encore vu, donc voilà, c'est de la part de toute l'entreprise. Ah, c'est gentil. D'accord? Merci. Allez, voilà. Ah, c'est super sympa. Merci Frédéric, c'était super intéressant. On a le temps d'en parler, on aurait le temps de parler des heures et des heures. Je vous dis à très bientôt. Merci.